siliki pasi mawae. Namboka na mai mawae, bitumana esa mawae, nyoso pasi mawae. Le festival Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse est un festival qui réunit les professionnels, les artistes professionnels et les enfants. Et l'avantage de cette réunion, c'est que les professionnels puisent dans l'imaginaire combien vif des enfants et les enfants puisent dans l'expertise des professionnels. Et ça, ce sont des choses qui sont spécialistes. Pour cette édition ici, nous avons l'Égypte qui est venue, nous avons le Cameroun, nous avons le Congo-Brazza, nous avons le Lubumbashi, nous avons le Congo central, il y a le Kwilu et Kinshasa. Donc, toutes ces troupes, toutes ces délégations sont venues pour pouvoir donner l'image nécessaire d'un festival international. Et nous sommes très heureux de voir que les gens sont très engagés, ils sont enthousiastes et ils produisent des spectacles d'une très grande qualité. Le festival, c'est la fête, c'est la rencontre, c'est le partage des idées. La première chose, c'est que nous disons que la jeunesse est une urgence. La formation de la jeunesse est une urgence pour que demain le pays soit notre pays. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont se battre. Nous, on sera partis. Ça, c'est la première chose. Mais pour faire ce travail, il faut des moyens. Pour faire ce travail, nous avons besoin de subventions de l'État. Parce que le travail que nous faisons, c'est le prolongement du travail de l'État. Deuxièmement, ces enfants vont être des artistes. Et demain, ils vont être sur le terrain. Si la loi sur les statuts de l'artiste n'est pas votée, nous sommes en l'air. Nous sommes en train de faire un travail, comment je dirais, un travail à moitié. Deuxièmement, ce que nous faisons, c'est aussi la culture nationale. Lorsque nous faisons ces festivals, parce que si vous réunissez les troupes de Lubumbashi, vous réunissez avec celles de Congo-Brazza, celles de Kikwit ou d'autres villes, vous faites là un mélange culturel. Et pour ce faire, il faut une façon de gérer cette affaire. Il faut une loi. C'est la loi sur la politique culturelle qui a toujours disparu quand elle arrive au niveau de l'Assemblée. Je voudrais lancer un appel aux décideurs et aux chefs de l'État pour que la culture devienne une priorité aujourd'hui pour le pays. Parce que la grande bagarre, même pour ceux qui sont au front, la grande bagarre, c'est quand ils savent qu'ils défendent leur propre bien, leur propre culture, ils deviennent plus forts et plus solides.
qui quitte donc le masque terrible des l'ISP qui quitte, qui sont une grande fête qui se déroule dans plusieurs sites. Et cette année, en plus du musée national qui nous reçoit aujourd'hui, les sillages donc Angili, où la compagnie est basée. La compagnie Théâtre des Intrigants, c'est l'une des plus vieilles compagnies au niveau de l'Afrique. La compagnie a totalisé. Comment la salle est visitée par Moula au théâtre de Lubumbashi qui nous propose de réserver un accueil chaleureux pour les artistes. On applaudit très très fort et on souhaite. Madame Ilouf, aujourd'hui c'est le grand jour. Oui. La répétition générale ici. Aujourd'hui? Oui. Donc il faut qu'on finisse leur tenue rapidement. Rapidement. Il n'est pas bon, tu peux changer. Tu prends la fille, tu la... J'en remets encore là-bas. Tu n'as pas discuter, mets ça là-bas. Ah. Regarde. Les artistes doivent travailler. Avec quoi? La nuit, on n'a pas dormi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les balles. Mais l'insécurité, c'est partout maintenant. Hein? C'est partout. On termine d'abord les décors. Ok, est-ce que hier tu as suivi le match? Une minute, madame. Je t'ai posé la question, est-ce que hier tu as suivi le match? Oui, hier. Et d'ailleurs, j'allais oublier. Hey. En parlant de l'insécurité, on était en train de suivre le match calmement. Hey, oh, Messi. Un moment donné. Ça y est, on a gagné. Vimou, chicote. Patron, attention, il y a des lois ici. Tu risques de glisser. On a gagné. Oh, Tubimege. On a gagné. La Coupe du Monde. Quelle Coupe du Monde? Mais celle de foot, voyons. Oh, arrêtez. Novembre et décembre prochain. Et comme en plus notre pays n'est pas qualifié, ne risque pas de la gagner cette maudite coupe. Ben non, c'est au boulot. Un contrat auquel plus personne ne croyait. Tant mieux pour toi. Ben oui, je suis satisfait. Ouais. C'est mon droit, non? Après tout, c'est ton droit. Je ne t'empêche pas de fêter ton droit. Et ou pas,
Je sais bien que cela ne t'empêchera pas de rester scotché des heures et des heures devant la télévision. Ah, alors ça, tu vois? Le contraire se produisait. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu n'ailles sur place au Qatar. Quoi? Au Qatar? Les envoûter dès demain. Aller au Qatar? Et avec quel argent je les payerai le billet d'avion? Non, avec toi, je m'attends à tout, hein. Bon, remarque. Pourquoi pas quoi? Hein? Qu'est-ce que tu mijotes là? Hé, hé! T'aimerais y aller toi au Qatar? Après tout, ça pourrait être sympa, non? Jamais. Jamais. Le moyen de transport le plus sûr au monde. Non, et j'ai des bonnes raisons. Oh, d'accord, tu ne plaisantes pas. Mais dis-moi, pourquoi tu ne veux pas prendre l'avion pour aller au Qatar? C'est ridicule. Ridicule? Tu trouves ça ridicule? C'est plutôt toi qui es ridicule. À plus au Qatar, en avion. Mais comment on irait au Qatar? Hein? Pas qui fiaki yo? Hein? Tokende na Qatar. Na vélo to na makolo. Non, ma chérie. Si on va au Qatar, on n'ira ni à pied, ni à vélo, ni en stop. En avion. Tu sais, l'un de ces gros... Oh, oh, arrête! Arrête tes bêtises! Un avion quoi? Arrête tes bêtises! Ben quoi? T'as jamais pris l'avion et moi non plus. Il fait du tout. Comment ça, rien du tout? Comment ça, rien du tout? Hein? Enfin, Tu me prends pour une dinde? enfin, ma chérie, tu devrais quand même... De toute façon, j'ai lu sur Internet qu'un Boeing 747 consomme 3,1 litres pour faire 100 km. Tu es fou! Tout le monde sait que une voiture consomme au moins 7 litres pour faire 100. Et toi, tu imagines bien un Boeing 700. Toi, Et par passager. C'est par passager. et tu te trouves drôle en plus. Drôle en plus. Hein? Oui, et le bilan, Sûr que j'y pense tout le temps. La nuit, le jour, le soir. Même avec les collègues du bureau, on n'arrête pas d'en parler. Mais toi, quand on t'envoie, on est les là. C'est quoi ton problème? Kende. Salaire minime et irrégulier. Et tout ça pour satisfaire l'ego des je ne sais qui, je ne sais quoi. Si la misère ne dominait pas dans le monde, mais les pauvres. Avec toute cette pollution, tout va s'écrouler. Nous allons tous mourir, tôt ou tard. Oui, si nous ne prenons pas soin de nous, je vous le jure. Elle va commencer par Dubaï. Oh, est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler? La peur des frontières. Est-ce qu'elle a peur des distances? Oh. Mais alors, hein? Ilous, c'est quoi les vrais problèmes? Réfléchis un peu, voyons. Atuna na bomambo, bonjo basoto ekamuro. Atuna na bomambo, atuna na bomambo, bonjo basoto ekamuro. Allô, allô. Maman. Écoutez-moi.
Les enfants doivent aller à l'école. Nous devons avoir de l'eau potable, vraiment, avec sans risque de maladie. Maman. Qu'on puisse avoir accès aux soins de santé primaires. Que les hommes et les femmes aient tous les mêmes droits. Ça, c'est de Kamuro. Atuna Nabo Mambo. Bonjour, va sauter Kamuro. Mais attendez. Et on a gagné un gros lot. Un gros lot? Ouais. Et c'est quoi ces gros lots? Voyage. Tuta, tuta,
aborder un autre chapitre de cette cérémonie. Et sous vos applaudissements, avec la compagnie du festival Joukotèche, fanfare s'il vous plaît, on va accueillir Monsieur Valentin Mitendo. Ce papier-là, vous avez deux messages importants. Propre pays. Parce que pour sauver ce qui doit être sauvé. Vous avez les 17 objectifs du développement durable qui vont conduire le monde jusqu'en l'an 2030. Et nous en avons fait notre credo. Bana, ceux qui le peuvent, ils vont amener ces papiers auprès des parents pour pouvoir le leur montrer. Vous y trouverez peut-être une petite coquille et n'a pas de problème. On l'éloigne, le message reste. Du chef de l'État qui est le conseiller en son cabinet. Monsieur dit qui est dans la salle avec nous, qui est aussi président de la fondation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il représente en outre la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Ouamoulou. C'est donc quelqu'un qui a triple casquette et qui a choisi de venir dans cette salle pour communier avec nous, mais c'est aussi pour donner un message. Je salue dans la salle belle-mère. Veuillez m'excuser parce que je n'aurai pas le temps matériel de faire la chronologie des choses. Je salue les directeurs généraux des instituts supérieurs, distingués invités, comme je le disais. C'est pour nous un immense plaisir, une joie intense que de vous voir réunis dans cette salle pour la cérémonie d'ouverture de la 38e édition du festival Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. Je protège en sigle. Ce festival, qui est l'espace de partage des idées et du savoir artistique entre les professionnels et les jeunes, va se dérouler du 7 au 10 de ce mois dans les salles Oboto, le musée de Kinshasa, le centre Wallonie-Bruxelles, les centres d'initiation artistique pour la jeunesse d'Engili et les espaces scolaires. Avant toute chose, souffrez que je sollicite une minute de silence en mémoire du professeur Longafo qui venait de nous quitter et qui pendant longtemps a permis au Congo de former des danseurs et à l'Institut national des arts de pouvoir bénéficier d'une expertise avérée. Je vous en prie. Une minute de silence. Merci. Que son âme repose en paix. Et voici, chers amis, les délégations des artistes qui sont venus à ce festival. Nous avons la délégation de la République arabe d'Égypte qui serait en route. La délégation de la République du Cameroun qui est dans la salle, j'espère, puisqu'elle est arrivée. Où ils sont aux eaux? Ils sont aux eaux. Au centre Wallonie-Bruxelles, voilà. La délégation de la République du Congo, elle est ici dans la salle. La de Lubumbashi, constituée des artistes qui viennent de jouer ici. La délégation du Congo central, la délégation du Kwilu, les 6 délégations de la ville de Kinshasa,
les 29 délégations des écoles et orphelinats, ville de Kinshasa. Ils viennent du Congo central avec 50 enfants. Et ils sont en ce moment au centre Wallonie-Bruxelles. Je voudrais qu'en ce moment, la fanfare se lève et on salue les délégations des artistes. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu au Centre Wallonie-Bruxelles International, à l'Institut de Musée National. Bienvenue à tous dans nos 4 salles, Sillage, Sewebi, Boboto et les musées, ainsi que les espaces scolaires. Distinguez ces festivals, vous le constaterez, que tous les spectacles tournent autour des objectifs du développement durable. C'est notre credo. Il sera à la mode jusqu'à l'an 2030. Notre souhait est que les ODD deviennent la source d'inspiration du théâtre en milieu scolaire. Avant de terminer mon propos et vous souhaiter une excellente fête, souffrez que je rappelle aux décideurs que la Compagnie Théâtre des Intrigants a aujourd'hui 43 ans d'existence. Son festival Le Joukotège, festival le plus résistant, le plus solide d'Afrique, selon une étude de l'Union européenne, en an 38. Après autant d'années, après autant de travail, après autant de sacrifices, la Compagnie Théâtre des Intrigants demande au chef de l'État, dont le conseiller est présent dans la salle, et j'en suis très fier, nous demandons au chef de l'État la décoration des artistes qui ont, sans subvention de l'État, ont porté l'étendard de la culture de la RD Congo à travers le monde. Il demande en outre que les états généraux du théâtre congolais figurent parmi les priorités du nouveau gouvernement, le dernier ayant eu lieu il y a 40 ans. Enfin, les artistes tournent leur regard vers les nouveaux parlementaires pour leur rappeler que la loi sur la politique culturelle en République démocratique du Congo est une priorité, que la loi sur les statuts de l'artiste qui a disparu de l'écran est un bien vital pour les créateurs. Cette loi qui donnera les droits fondamentaux et les énergies nouvelles pour participer à la construction d'une image plus élogieuse et plus envieuse du Congo. Très bonne fête, merci. Excellence, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ici représentée. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, ici représenté. Monsieur le secrétaire général de la Culture, Arts et Patrimoine, Monsieur le secrétaire général du Commerce extérieur, ici représenté, Monsieur le secrétaire général de l'ENA, de l'INA, ici représenté, Monsieur le directeur général de l'ISAM, Madame le directeur général du Centre culturel congolais, le ZO, distingués invités à vos titres et qualités représentées. Et je voudrais d'abord vous transmettre les chaleureuses salutations de toute l'équipe de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi, le FACT en sigle, ainsi que celle de la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi, FOSETCH en sigle. Ces deux aspects parrainent cette 38e édition des Journées congolaises de théâtre pour
et par l'enfance et la jeunesse, à la demande des organisateurs à qui nous renouvelons nos remerciements. La FOFAC et la FOSEJ travaillent déjà avec une grande complicité pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, laquelle vision se veut une moule de transformation de notre pays vers le développement. C'est exactement dans ce sens que les deux fondations travaillent avec une diversité d'associations qui concourent d'une manière ou d'une autre à l'évolution et au développement du pays dans tous les secteurs. Nous collaborons donc sans hésiter avec tous les groupes dont les activités sont un apport important à la réalisation des ODD, entendez par là les objectifs de développement durable. Ainsi avons-nous pensé que le festival Joukoté, qui a une réelle dimension de développement du fait qu'il inculque aux enfants et aux jeunes les valeurs républicaines, mérite toute notre attention. Dans notre vision, ce soutien et cet apport n'est pas circonscrit à une seule édition. Le programme de notre soutien donc s'étendra à toutes les activités liées au festival et même après le festival. Nous en ferons l'écho nécessaire jusqu'aux oreilles du chef de l'État et nous chercherons de voies et moyens pour que toutes les activités se déroulent dans les meilleures conditions. J'avoue, au niveau des deux fondations, nous sommes agréablement surpris de la qualité, de la représentativité et du niveau du professionnalisme que dégage ce festival, unique en son genre dans toute la ville de Kinshasa et, je suis tenté de dire, dans toute la République démocratique du Congo. Que les initiateurs de ce festival soient frénétiquement applaudis. Cette remarquable présence des écoles, des artistes professionnels, des invités de marque confirme qu'un travail sérieux a été fait en amont dans l'intérêt des enfants et des jeunes. Nous souhaitons, comme l'a suggéré l'organisateur dans son mot de circonstance, qu'une attention particulière de l'État congolais soit accordée à ce festival. Aujourd'hui commence la 38e édition qui nous fera vivre certainement des émotions spéciales jusqu'à la clôture. Puis viendra, Dieu voulant, la 39e édition et bien d'autres dans la postérité. Mais désormais, nous allons nous retrouver avec plus d'assurance et de sérénité parce que le succès sera toujours de notre côté. Que vive le festival Joukoté, que vive une enfance éveillée et préparée à la postérité, que vive la jeunesse congolaise ouverte à être façonnée par nos valeurs. Je vous remercie. La longue liste des invités. Donc, je voulais dire, monsieur le représentant du chef de l'État, tous les représentants des ministères et des instituts supérieurs, tous les officiels, distingués des invités à vos titres et qualités respectifs. Je vous dis merci pour votre présence ici.
Alors, je m'en vais lire tout simplement les discours de son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts. Donc, mot d'ouverture de son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts et Patrimoine lors de la 38e édition du Festival national des théâtres en milieu scolaire. Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, j'ai procédé à l'ouverture des activités commémorant le 40e anniversaire de la création de la compagnie Théâtre des Intrigants, créée en février 1982 par 3 étudiants qui sortaient de l'Institut national des arts, en sigle INA. En 2024, les Intrigants fêtent la 43e anniversaire de sa création. Depuis lors, la création du Théâtre des Intrigants s'est assignée entre autres pour mission de promouvoir les théâtres dans les milieux scolaires et de servir un lieu d'encadrement des étudiants qui sortent des écoles des arts de notre pays, contribuant efficacement à appuyer le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine dans son rôle d'encadrement et de promotion de toutes les disciplines culturelles. Les festivals de théâtre, communément appelés Journée congolaise des théâtres pour et par l'enfance et la jeunesse, Jokotège en sigle, qui est à sa 38e édition, est un festival particulier et innovant en ce qu'il fait jouer les écoliers et élèves des écoles primaires et secondaires au métier du théâtre. C'est l'unique festival en Afrique en son genre et la RDC, à travers mon ministère, remercie les responsables des Intrigants pour cette initiative qui permet à la RDC de jouer son rôle de premier plan en Afrique dans la promotion du théâtre auprès des écoliers et des élèves. C'est avec raison que mon ministère a réussi l'inscription de ce festival au budget du ministère au chapitre 58 844, quoique la situation d'exception que vit le pays n'a pas permis au ministère d'engager le processus de décaissement de ces fonds, mais que nous espérons mettre à la disposition des Intrigants dès que les conditions seront réunies afin de faire face aux dettes contractées pour la tenue du travail qui s'aligne sur le calendrier scolaire des écoles participantes. La culture, en tant que des piliers du développement durable à côté de l'économie, du social et de l'environnement, a l'obligation, et là donc la culture a l'obligation grâce à ces différentes disciplines, et spécialement celle de l'art et la scène, à faire sa vulgarisation, sa valorisation et sa promotion. Car les techniques théâtrales ont fait montre de leur efficacité à combattre les vices de la société à travers les siècles. Dans l'une de ses fonctions, le théâtre peut avoir des influences utiles comme enseigner la morale, rendre plus sensible à certaines choses. Dans ce sens, le but du théâtre est davantage de faire réfléchir. Comme l'a si bien souligné Molière, le théâtre dit sérieux apprend à puiser dans la vie et non plus dans l'imaginaire. C'est pourquoi je salue le thème choisi pour cette 38e édition, à savoir les théâtres, outils pédagogiques de sensibilisation aux objectifs du développement durable, en sigle ODD. Je ne doute pas que grâce au génie créateur de nos enfants, le festival des théâtres en milieu scolaire va promouvoir le développement durable et combattre les antivaleurs dont les effets de la guerre qui déciment des milliers de parents et d'enfants à l'est de notre pays. Aux écoles participantes, le chef de l'État et le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine, vous encouragent d'avoir accepté d'initier vos élèves à l'art du théâtre, donnant ainsi le goût aux jeunes enfants de s'orienter dans les écoles supérieures et universitaires spécialisées des arts et métiers, bien qu'elles ne soient pas encore nombreuses. Ainsi, tout en souhaitant plein succès à tous les artistes professionnels, aux écoliers et élèves qui vont se produire pendant toute la durée du festival, je déclare ouverte la 38e édition du Festival du théâtre en milieu scolaire, appelée Journée congolaise des théâtres pour et par l'enfance et la jeunesse. Je vous remercie. Sur la partie cérémoniale donc, de cette 38e étage. Dans la première partie, vous avez suivi des troupes professionnelles, notamment
l'on suit également les spectacles du ballet intrigant. Les Joucotèges, c'est aussi inviter les troupes scolaires. Et on va réserver un accueil Verzerie. Est-ce qu'on peut les applaudir? Pasi mawae Je suis Valentin Mitendo, président du festival Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, Joucotège. Et nous sommes à notre 38e édition. Le festival Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse est un festival qui réunit les professionnels, les artistes professionnels et les enfants. Et l'avantage de cette réunion, c'est que les professionnels puisent dans l'imaginaire combien vif des enfants et les enfants puisent dans l'expertise des professionnels. Et ça, ce sont des choses qui sont spécialistes. Pour cette édition ici, nous avons l'Égypte qui est venue, nous avons le Cameroun, nous avons le Congo-Brazza, nous avons le Lubumbashi, nous avons le Congo central, il y a le Kwilu et Kinshasa. Donc, toutes ces troupes, toutes ces délégations sont venues pour pouvoir donner l'image nécessaire d'un festival international. Et nous sommes très heureux de voir que les gens sont très engagés, ils sont enthousiastes et ils produisent des spectacles d'une très grande qualité. Mais écoutez, le festival, c'est la fête, c'est la rencontre, c'est le partage des idées. La première chose, c'est que nous disons que la jeunesse est une urgence. La formation de la jeunesse est une urgence pour que demain le pays soit notre pays. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont se battre. Nous, on sera partis. Ça, c'est la première chose. Mais pour faire ce travail, il faut des moyens. Pour faire ce travail, nous avons besoin de subventions de l'État. Parce que le travail que nous faisons, c'est le prolongement du travail de l'État. Deuxièmement, ces enfants vont être des artistes. Et demain, ils vont être sur le terrain. Si la loi sur les statuts de l'artiste n'est pas votée, nous sommes en l'air. Nous sommes en train de faire un travail, comment je dirais, un travail à moitié. Deuxièmement, ce que nous faisons, c'est aussi la culture nationale. Lorsque nous faisons ces festivals, parce que si vous réunissez les troupes de Lubumbashi, vous réunissez avec celles de Congo-Brazza,
celle de Kikwit ou d'autres villes, vous faites là un mélange culturel. Et pour ce faire, il faut une façon de gérer cette affaire. Il faut une loi. C'est la loi sur la politique culturelle qui a toujours disparu quand elle arrive au niveau de l'Assemblée. Je voudrais lancer un appel aux décideurs et aux chefs de l'État pour que la culture devienne une priorité aujourd'hui pour le pays. Parce que la grande bagarre, même pour ceux qui sont au front, la grande bagarre, c'est quand ils savent qu'ils défendent leur propre bien, leur propre culture, ils deviennent plus forts et plus solides.